Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube l'Arc-en-Ciel Éther. Voilà, j'ai publié donc sur ma page Arc-en-Ciel Éther, j'ai publié un texte sur un texte thématique sur la météo énergétique et donc je voulais faire une vidéo pour vous parler de façon un peu plus théâtrale qu'avec un texte parce que voilà, les mots n'ont pas d'émotion. Et parler de façon plus théâtrale et de façon peut-être plus développée aussi. Je vais voir de ce concept de la météo énergétique. Et voilà aussi pour ceux qui n'ont pas vu mon texte, bah, ce sera l'occasion de découvrir le concept de la météo énergétique, comment je le vois en vidéo. Donc alors la météo énergétique, eh bien en fait, comme vous savez, tous les jours à la télévision, on nous parle de la météo. On a sur toutes les chaînes, on a Madame Météo qui va nous dire dans tel endroit de la France, il fait telle température le matin, telle température l'après-midi. Il fera plutôt nuageux, plutôt ensoleillé, plutôt orage, plutôt neige, etc. Et ben la météo énergétique, c'est un peu le même genre de concept. C'est voilà, c'est justement c'est une météo qui varie en fonction du lieu, en fonction du temps, d'un jour à l'autre. Et puis il y a voilà, le temps peut être plus ou moins, la météo peut être plus ou moins agréable à ressentir au niveau énergétique de la même façon qu'au niveau physique. Voilà, on peut ressentir voilà. Donc bah en fait voilà, pour prédire la météo physique, il y a il y a des scientifiques qui utilisent des lois physiques pour faire des calculs, tout ça, pour essayer de prédire la météo. Mais de la même façon, pour la météo énergétique, on peut dire qu'il y a des lois spirituelles qui permettent de faire des prédictions de quel genre de, voilà, quelle ambiance globale il va y avoir à tel ou tel endroit, disons en fait, quelle possibilité de manifestation dans la matière, quel état d'esprit on va ressentir, qu'est-ce qu'on aura envie d'exprimer est-ce qu'on va se sentir plutôt émotionnellement agité ou au contraire calme, est-ce qu'on va avoir beaucoup d'idées, est-ce qu'on va avoir envie de sortir, est-ce qu'on va avoir envie de rester chez soi. Voilà, sur internet vous pouvez trouver pas mal de justement de des articles sur la météo énergétique par exemple du mois de juillet 2019. Euh, il y a aussi voilà, toutes les vidéos d'astrologie ou de tirage de cartes qu'on peut trouver pour la semaine ou pour le mois. Tout ça, c'est pour moi ce qu'on appelle de la météo énergétique. Et donc, voilà. Et ouais, l'astrologie et la cartomancie, pour moi, je trouve que c'est vraiment des bons supports et les supports les plus courants, on va dire, connus, je pense, pour décrire la météo énergétique dans un espace-temps donné. Et voilà, sur Internet, vous pouvez trouver donc plein de contenus, comme j'ai dit là, vous pouvez trouver plein de contenus euh, pour essayer de savoir par rapport à ce que vous vivez en ce moment, vous dire ah oui, tiens, effectivement, c'est un peu normal, logique ce que je vis parce que, tiens, d'un point de vue astrologique, il y a ça, ou bien alors, enfin voilà. Et excusez-moi 2 secondes. Euh, donc voilà, en fait, la météo énergétique, on va dire, c'est comme des énergies qui nous traversent, on va dire, et qui sont des opportunités de choses à exprimer. À des moments, voilà, on va avoir l'opportunité vraiment de sortir, d'aller faire du sport. À d'autres moments, on aura de l'opportunité d'aller faire des nouvelles rencontres, au contraire de consolider des liens avec des amis. Ou alors voilà, on aura vraiment la possibilité d'être dans une ambiance festive, on va se sentir festif à l'intérieur, collectivement, et du coup on va avoir envie de danser tout seul dans son appartement, ou bien alors danser avec des amis en soirée. Et ou alors à d'autres moments, on aura vraiment des émotions fortes qui vont revenir, vraiment des choses très profondes, parfois voilà, on a beaucoup de tristesse, beaucoup de colère et on ne sait pas d'où ça vient, bah, c'est parce que justement, en fait, il y a une énergie qui nous pousse à aller vers cette partie de notre conscience. Parce qu'en fait, ces métaux énergétiques, c'est vraiment il faut les voir comme des forces en mouvement qui vont mettre en lumière une partie de notre conscience et nous faire travailler sur cette partie de notre conscience. Donc voilà, c'est-à-dire nos pensées, ou nos émotions, notre volonté, voilà, nos actions, voilà.
Et donc voilà, pour vous donner un exemple concret de météo énergétique, par exemple, tout le monde, je pense que tout le monde sait aujourd'hui que voilà, les pleines lunes, il y a des gens qui sont vachement sensibles, qui ont du mal à dormir et qui ont vraiment on a des troubles d'humeur. On ressent une agitation intérieure, on sait pas trop d'où ça vient, mais on se sent un peu agité. Et en fait, ça c'est parce qu'en fait, pendant les pleines lunes, eh bien, on a d'un point de vue astrologique, voilà, pendant la pleine lune, on a le soleil et la lune qui sont en opposition par rapport à la Terre qui est entre les deux, voilà. Et du coup, en fait, voilà, le Soleil et la Lune, chacun, justement, ils vont nous faire travailler sur une partie de notre conscience, tout comme les autres planètes du système solaire. Et donc, en fait, pendant les pleines lunes, l'énergie du Soleil et de la Lune, elles sont en opposition. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir du mal à concilier, ça va être deux parties de nous qui vont être comme en conflit. Donc ça pourra se ressentir par exemple avec des conflits avec une autre personne justement, où par exemple nous on va vraiment avoir l'énergie du soleil et l'autre elle va avoir l'énergie de la lune et on n'arrive pas à se concilier, on se sent en conflit avec l'autre personne, on a du mal à concilier ces deux énergies. Et donc le soleil, en fait, ça correspond à notre pensée consciente, à notre énergie yin, en fait, nos capacités à nous mettre dans l'action, à rayonner sur le monde extérieur, notre créativité. Alors que la lune, c'est au contraire nos énergies plutôt inconscientes, c'est des choses qui sont comme au fond de notre conscience et voilà, qui demandent qu'on soit réceptif voilà, aux ambiances, par exemple, autour de nous, à l'ambiance à l'intérieur de nous, et vraiment, ça demande d'être réceptif à ce qu'il y a d'inconscient qui est comme caché ou partiellement caché et qui a besoin d'être révélé d'une certaine façon. Et donc voilà, c'est comme si pendant les pleines lunes, en fait, bah, entre consciemment comment on se sent et puis inconsciemment, bah, on sent que justement, on sent que c'est comme si il y a quelque chose au niveau inconscient qui se passe, qui remue à la surface, mais on a du mal à voir vraiment ce que c'est, à comprendre, à mettre en lumière et à mettre des mots sur ce que c'est, avoir conscience de ce que c'est. Voilà, ça peut vraiment donner ce genre d'énergie. Le soleil en opposition à la lune pendant les pleines lunes, en fait. À chaque pleine lune, c'est comme ça, le soleil est en opposition à la lune, en fait, par définition. Et donc, voilà, en approfondissement, en fait, pourquoi s'intéresser à la météo énergétique? Ben, tout simplement parce que dans notre vie, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'expériences qu'on vit et qu'on comprend pas ou qu'on comprend peu. Et du coup, vraiment, on souffre vraiment de se dire, mais pourquoi je vis ça? Pourquoi je ressens des émotions négatives comme ça? Pourquoi j'attire telle ou telle personne? Pourquoi j'ai pas tel travail? Pourquoi, etc. Et en fait, moi personnellement, le tarot et l'astrologie, par exemple, c'est vraiment des bons outils qui m'aident, qui m'ont aidé à prendre conscience du sens de ce que je suis en train de vivre, de pourquoi il y a des choses que j'ai pas, pourquoi il y a des choses qui m'arrivent dans ma vie. Et, euh, et vraiment, des fois, ça m'a aidé voilà, à rationaliser, à me rassurer, à me dire, ok, c'est peut-être normal, ça a un sens. Même si je vois pas vraiment le sens de ce que je vis, bah, ça a peut-être un sens, voilà. Ça m'aide à y voir plus clair, vraiment. Ouais, ça nous aide vraiment aussi à rationaliser parce qu'en fait, on a tous un petit ego, un petit mental voilà, qui a des peurs, qui a des croyances et qui a besoin de se sentir rassuré. Parce qu'il comprend pas trop ce qu'il vit, parce qu'il a envie de maîtriser tout ça, bah, on a besoin. Il n'y a pas de mal d'accepter voilà, cette part de nous qui a envie de maîtriser ce qu'on vit, qui a envie de comprendre, qui a des peurs. Et donc, bah, le tarot, l'astrologie, ou voilà, tous des articles de météo énergétique, ça peut vraiment nous aider à rassurer cette part de nous, notre ego. Et ouais, donc pour prendre une bonne image, il n'y a pas de mal à prendre des fois des béquilles mentales pour nous soutenir quand on a besoin. Et simplement, en fait, il faut se rendre compte que ces béquilles, il faut prendre les béquilles déjà adaptées à nous. Parce que si par exemple, enfin voilà, si par exemple on a une jambe, on a perdu une jambe, bah c'est pas une béquille pour le bras qu'il faut, c'est pas une prothèse pour le bras qu'il nous faut, c'est une prothèse pour la jambe. Et il faut voilà la bonne béquille et il faut aussi comprendre que les béquilles en fait elles servent à ce qu'on les utilise de façon temporaire. Le but après c'est de trouver, enfin de se débarrasser des béquilles quand on n'a plus besoin quoi pour pas être dans la dépendance en fait. Parce que le but pour moi dans notre vie c'est d'aller vers vraiment l'autonomie, de reprendre le pouvoir total de notre vie et de plus, ça veut pas dire ne plus demander de l'aide extérieure etc. mais juste vraiment se rendre compte qu'on est créateur de notre vie et qu'on a tout en nous pour obtenir ce qu'on veut.
voilà, de par nos qualités intérieures, le pouvoir de notre pensée, etc. Et donc voilà, toutes ces informations, elles peuvent nous aider aussi, voilà, de météo énergétique peuvent nous aider à mettre des mots vraiment des fois sur des émotions qu'on ressent. Et justement, bah, le fait de mettre des mots, ça nous aide vraiment à mettre en lumière, à avoir des prises de conscience par rapport à ce qu'on vit et à nous donner des nouvelles compréhensions de certaines situations, nous rendre plus lucides et donc de vivre les choses de façon plus sereine et de trouver des solutions à toutes les problématiques qu'on peut trouver à un moment ou à un autre. Voilà. Voilà, et ben merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, voilà, je m'entraîne un peu là, je lis un peu le texte comme vous avez vu en même temps, mais je vraiment j'espère m'améliorer vraiment au fur et à mesure que je fais des vidéos et soyez donc merci d'être indulgent, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté, ça vous aura aidé et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà, j'adore partager avec les gens, échanger avec les gens. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des critiques par rapport à ma vidéo. Merci.